my China girl. I feel the wreck. Oui, China Girl. C'est en situation, figurez-vous. Avec Marie Bioglou, maintenant, on va se pencher sur un article qui est paru dans le dernier numéro de notre partenaire. Ce magazine s'appelle Oui, demain. Il est question de la Chine, où on propose une solution assez étonnante, vous allez voir, pour ne pas dire autre chose, pour lutter contre l'addiction des jeunes au web et puis aux jeux vidéo. Combien sont-ils là-bas, ces jeunes gens, à pratiquer ça? Combien sont-ils d'accros? Alors, les autorités estiment aujourd'hui qu'il y a 368 millions de joueurs en ligne. Et sur ce chiffre, ils sont 24 millions à être des joueurs à problème. Et donc, la Chine... Ah bon? Eh oui. Pas plus que ça. Bah, c'est quand même beaucoup, 24 millions, William. Oui, mais à l'échelle de la Chine, bon... Ça... En tout cas, la Chine considère que c'est vraiment un problème. Ah et ouais? c'est d'ailleurs le seul pays au monde à considérer que l'addiction à Internet, eh bien, c'est une maladie mentale. Ils comparent ça même avec de la drogue dure, tellement les jeunes sont dépendants. Ils parlent plus, ils mangent plus, ils sont totalement coupés de la société. Oui. Et donc, la Chine, eh bien, prend ça très, très au sérieux, ça rigole pas. Donc, ils ont décidé, eh bien, d'inventer des camps de rééducation, des camps de détox pour ados accros au web. Donc, Mais c'est quoi? C'est une méthode tendre ou c'est une méthode... Eh bien non, justement, ils vont vivre comme ça pendant 4 à 8 mois, un sevrage assez brutal, on va dire. C'est une sorte d'entraînement militaire assez intensif. Alors vous allez me dire, c'est plutôt une bonne méthode, c'est une bonne idée. En tout cas, ça paraît être une bonne méthode, mais ça a quand même des allures un peu de dictature. Regardez. Oh, ça alors. Pour les autorités chinoises, l'addiction au web est encore considérée comme une maladie mentale. Il n'y a pas une autre approche beaucoup plus fine, beaucoup plus raffinée de ce phénomène. Il y a quand même 650 millions d'internautes et il y a des millions de jeunes qui sont dans l'addiction. C'est un phénomène massif et ça devient aussi une compensation, un substitut à un manque d'affectivité. Vous avez des solitudes profondes. La vie en Chine aujourd'hui, elle est très dure. Ces jeunes qui trouvent refuge dans ces salles de jeu, finalement, peuvent rester des heures devant leur ordinateur et vont jusqu'à porter des couches, d'être totalement autonomes pour ne pas se déconnecter. On sent vraiment qu'ils sont sous perfusion informatique. Il ne faut pas enlever la perfusion au risque du sentiment de mourir ou de rater quelque chose. Et évidemment, quand vous passez 3 jours sans dormir, vous êtes quand même détruit. La Chine considère cette addiction comme d'autres addictions, comme la drogue, par exemple. Ce qui, en réalité, n'a rien à voir. Donc, une maladie, c'est médical, ça se soigne. Il y a un problème, c'est un problème grave, on met dans un centre, c'est militarisé, c'est encore mieux, c'est plus sérieux, l'armée jouit quand même d'un certain prestige. La vie quotidienne, elle est réglementée comme dans une caserne, mais de façon beaucoup plus stricte. Il y avait des exercices physiques, on vous lève la nuit, on vous fait faire des exercices en plein hiver dans la neige, avec des punitions et des dérives qui commencent un peu à sortir, parce que vous avez des jeunes qui sont morts à l'intérieur de ces centres. Il y en a 250 ou 300. C'est des maisons de redressement d'il y a un siècle et demi chez nous, quoi. Et on imagine que c'est comme ça qu'on va guérir les gens. Alors, pendant qu'ils sont là-bas, ils sont derrière des barreaux et des grillages, mais quand ils sortent après, on a vu une jeune fille qui est sortie, qui en a voulu à sa mère et qui l'a assassinée, par exemple. Comment on est arrivé à cet extrême? D'abord, développement économique, enrichissement, la politique de l'enfant unique qui est en place depuis 1980. L'ordinateur, c'est vous qui décidez, vous avez l'impression d'être quand même en maîtrise, et en réalité, c'est eux qui tombent dans la dépendance. 200 à 300 morts, c'est impressionnant, ça. Non, c'est problématique, effectivement, il y a du... Alors, vous pouvez dire négatifs. ça en détail dans Oui Demain, c'est un trimestriel qui est actuellement dans les kiosques. Merci beaucoup, Marie. À plus tard. William. On va passer à la suite maintenant avec la météo de Nathalie Riouet. Frais partout, vous allez voir.